Le plus dur, c'est pas la fatigue, c'est pas le sommeil, c'est rien. Le plus dur, ça fait presque 8 ans maintenant. C'est cette guerre avec les gens qui viennent et avec qui tu dois te battre. C'est toujours qu'ils ont le même instinct de venir t'emmerder, de venir t'empêcher de venir manger, des interdits, c'est des glaces, machin, et tu dois te battre. C'est rien. Au début, je lui ai expliqué, j'essaie de lui expliquer, de lui donner mes raisons, pourquoi, et tout ça. Mais il n'y avait pas de raison que les gens aient de la haine pour des pigeons. Je ne pensais jamais, j'aurais pensé ça. Et pourtant, il y en a beaucoup. Si je les laissais faire, je ne pourrais plus donner à manger. Parce que tu les sens qu'il les fait voler. Après, il y en a 10 qui regardent. S'ils voient que tu ne lui dis rien, alors il y a tous les autres qui viennent aussi les faire voler. Tu es obligé à lui dire, de crier, et comme ça les autres ils voient que tu cries et s'en vont. Il y en a un qui vient, s'en va, après un autre qui vient et s'en va. Ils font que ça. Mais le respect, c'est où le respect? Moi je suis parce que je suis mal habillé, je suis sale. Alors ils ont le droit de venir, de me manquer de respect. Ah ouais, bah dis donc. Après l'éducation. Hein, si j'avais costume et cravate, il ne viendrait pas. Il ne viendrait pas. Parce que c'est quelqu'un qui a... Je te dis, ils sont conditionnés pour ça. Qui a costume et cravate, c'est quelqu'un de respectable. Qui est mal habillé, machin, c'est pas quelqu'un de respectable. Ils vivent en fonction de ça pour toutes les choses. Pour tout. Et moi, j'en sais quelque chose là. Avant d'être à la rue, j'avais plein de gens qui venaient me parler, on parlait. Du jour au lendemain, ils m'ont mis à la rue, je n'avais plus personne. Quand je les voyais de loin, ils changeaient de trottoir. Voilà, c'est ça. Je m'en fous. J'aurais voulu lui demander, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé à moi? Ils m'ont mis à la rue, c'est pas moi qui suis allé à la rue. On m'a mis à la rue, je suis obligé à vivre. Je dis, mais vous, quelle est la différence? Tu sais, ça m'a donné la possibilité de connaître les gens, l'humain. Et ça, c'est comme ça, malheureusement. Il y a par contre des gens qui sont restés comme si moi j'étais comme avant, même mieux qu'avant. Ils voient bien, ils parlent, ils disent, je les vois. Parce que tu sais, je regarde bien pour savoir si c'est de l'hypocrisie ou si c'est les convenances. Non, c'est vraiment, et ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ça, je les apprécie beaucoup. Ça, c'est vraiment des humains. Ça. Et je les aime bien. Les autres, je les aime pas. Avec un laser. Depuis 2 ans, il vient faire voler les pigeons pour les faire partir et pour qu'ils ne mangent pas. Et à chaque fois, les pigeons s'en vont, moi je jette la nourriture et ils ne mangent pas. La nourriture reste là perdue. Mais après que les pigeons s'en vont, il les fait voler tous, il me cherche la figure, il me fait à moi dans les yeux. Comme moi, j'ai les yeux fragiles parce qu'on m'a aspergé du détartrant dans les yeux. Ça m'a encore abîmé un peu la vue. Regarde, on te fait du laser là. Oui, même à toi. Tu vois. Son mari, il n'a pas fait son devoir cette nuit. Si son mari était comme un pigeon, il ne s'occuperait pas des pigeons pour les faire voler avec les lasers. Tu sais, les pigeons, c'est des sacrés buzzers. Hein? Ah bon? Mais oui. Je les vois, ils sont tous, les mâles sont toujours en train de faire la cour à une femelle. Et alors peut-être c'est ça le problème de la société. Mais peut-être. C'est des gens qui sont rafoulés là. Je sais pas, ils ont des mal de vivre, ils vivent pas bien. Parce qu'on les oblige à vivre d'une certaine manière.
Ils ont tous canalisé, tous la même chose. Ça joue sur la psychologie. Beaucoup sont stressés. Donc quand ils voient des pigeons, peut-être, ça les fait, c'est de l'évasion. Pour eux, ils les fait voler, ils disent voilà, ça fait beau, ça fait plaisir de les voir. Parce qu'ils doivent vivre enfermés. Qu'est-ce que tu vois, tous ces gens-là, qu'est-ce que tu veux qu'ils apprennent à des enfants? Mais c'est pas volé, on va lui apprendre. Ah si, c'est volé. Comment tu veux que les enfants soient meilleurs? Ils veulent tous, tout le monde veut un monde meilleur. Mais pour avoir un monde meilleur, il faut faire des enfants qui soient meilleurs. Et seulement les enfants meilleurs peuvent changer le monde, peuvent faire en sorte que le monde soit meilleur. Tu comprends? Mais personne ne fait ça. Les enfants, tu les vois, dès qu'ils arrivent, hey, va voler les pigeons, va faire ci, donne des coups de pied aux pigeons, je ne disais rien. Je dis, madame, vous riez, votre fils donne des coups de pied aux pigeons, je dis, vous riez, et s'amuse. Qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent, ces enfants-là? Ils deviennent comme tout le monde, comme tous les autres enfants. C'est les qu'ils avaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ceux qui dirigent maintenant la société, ce qu'ils ont fait que la société soit telle qu'elle est. Mais pour la changer, tout le monde veut que ça change. Et comment? Il n'y a pas de médicaments pour faire changer la société. Ce sont les enfants. Je me rappelle, j'habitais là encore. Il y avait 3 classes là, les enfants et des écoliers. Les instituteurs étaient là, sur la côté de Pompidou. Les enfants ils donnaient à manger aux pigeons. Quand les pigeons s'approchaient, ils donnaient des coups de pied. Alors je descends, je vais voir les instituteurs. C'est vous les instituteurs responsables de ces enfants-là? Je dis oui, pourquoi? Je dis voilà, parce que vos enfants, ils donnent à manger aux pigeons et quand les pigeons s'approchent, ils donnent des coups de pied. Ah, ils s'amusent. Ah, ils s'amusent. Et comment vous expliquez la violence à l'école? Parce que les enfants sont les racines du monde. Et il faut les éduquer d'une manière différente. Tu les aimes, toi, les pigeons? Oui. Tu les fais pas voler? Non. Pourquoi tu le fais pas? Parce que c'est des pigeons et faut pas leur faire peur. S'ils sont là, ils vivent comme nous. C'est tout. Ils vivent comme nous, donc on doit les respecter comme nous.